Le conflit israélo-palestinien, il fallait que j'en parle. C'est un conflit qui est vieux comme le monde. En ce moment, ça fait la une de tous les journaux, on entend parler de partout. Ça, quelque part, ça touche tous les êtres de cette planète, de près ou de loin. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon point de vue sur ce conflit. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de géopolitique, c'est pas une question, c'est pas mon expertise première. Je pense qu'il y a des experts beaucoup plus pointus qui pourraient vous partager, si vous voulez comprendre la géopolitique qui se cache derrière. Je vous invite à aller voir les vidéos des experts de cette question. Moi, je vais plutôt vous apporter mon regard spirituel sur cette question et vous partager des sagesses pour traverser ce moment qui nous challenge tous, nous les humains, en tant que nous sommes. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici sur cette chaîne, je vous parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de découvrir des voies pour grandir en conscience. Alors fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le conflit israélo-palestinien. Le 7 octobre, le Hamas attaque Israël et fait des dégâts comme jamais en Israël. Alors effectivement, c'est la conséquence de colonisation passée, c'est la conséquence d'un peuple qui subit des injustices sur injustice sur injustice. Et en réalité, il y a deux peuples qui se bagarrent le même terrain, deux peuples qui se bagarrent le même lieu. C'est un lieu qui a une connotation spirituelle très profonde, dans le sens où c'est un lieu saint musulman, c'est un lieu saint chrétien et c'est un lieu saint juif. Et donc, je pense qu'il y a cet attrait pour s'accaparer ce territoire. On a aussi le peuple juif qui aspire depuis des années à avoir sa propre terre, donc c'est déjà le cas, et à la propager. Et quelque part, il y a une dimension très spirituelle derrière cette guerre, dans le sens où on va avoir quelque part en toile de fond, est-ce que ce territoire va appartenir à des juifs ou est-ce qu'il va appartenir à des chrétiens? Alors moi, ce qui me déchire un peu le cœur par rapport à tout ça, c'est que je vois la mort, je vois la destruction, je vois des peuples qui souffrent, je vois des êtres humains qui meurent pour un morceau de terrain ou pour s'accaparer un symbole spirituel. Et quand moi je pense spiritualité, quand je pense au divin, je sais que lui aime tous les humains quels qu'ils soient en fait, que ce soit un homme, un enfant, un guerrier, une femme. Et c'est vrai que moi, ça m'émeut qu'on ne soit pas ému d'un mort militaire, mais qu'on soit ému d'un mort d'un enfant. Je pense qu'on devrait autant être ému d'un mort militaire que d'un mort d'un enfant. C'est la mort. C'est la mort. Et quelque part, si un militaire est amené à commettre une injustice de la sorte, c'est qu'il est inconscient des réalités spirituelles, il est inconscient des réalités de sa personne, il est inconscient des réalités divines. Il ne sait pas, à l'image d'un enfant qui est innocent, qui ne sait pas, même s'il a beaucoup plus de vécu, d'expérience humaine, je le vois au même niveau. Je vois des enfants, une bande d'enfants, tu vois, Gaza, le Hamas, Benjamin Netanyahu avec son gouvernement. Je vois des enfants qui pensent que leur accès au paradis est en lien avec l'obtention d'un territoire avec une connotation spirituelle profonde et l'obtention, on va dire, de profits financiers et matériels. Ils ont cette croyance-là, ils ont cette vision du monde erronée et chacun croit que ce terrain est à lui et qu'il lui revient de droit. Et ce qui me fait mal, c'est de voir ces enfants s'entretuer, s'entre-déchirer, commettre l'un et l'autre des injustices, alourdir le reflet de leur karma respectif par des actes injustes
par manque de conscience. Ça me fait mal. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on nous oblige quelque part à choisir un camp. Il faut choisir un camp. Est-ce que tu es israélien? Est-ce que tu es palestinien? Quel est ton camp? On voit même par rapport à la propagande médiatique qu'il y a un camp qui est privilégié par l'État quelque part ou par les gouvernants. Aujourd'hui, si tu oses donner ton soutien au peuple palestinien, tu es tout de suite taxé de terroriste, tout de suite taxé d'inhumain, parce que tout de suite taxé de quelqu'un qui est pour la mort de tous ces pauvres morts du peuple israélien. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir ceux qui disent oui, mais ici on a 5000 morts. Alors je n'ai pas les vrais chiffres, hein, mais de l'autre côté, on a eu 50 000 morts auparavant. Pour moi, la justice n'est pas d'être arrivé au même niveau de mort en fait. L'injustice, c'est de tuer l'humain, c'est de couper l'humain de son territoire. Je vous rappelle que chaque militaire, c'est un père, c'est un enfant, c'est une mère. Chaque enfant a une famille, a une innocence en lui. Chaque femme est une femme innocente qui cherche juste à vivre en paix. Et clairement, il faudrait qu'on trouve un espace de paix où à la fois le peuple palestinien et le peuple israélien puissent cohabiter dans cet espace qui nous appartient à tous. Je vous rappelle que même si nous, aujourd'hui, les gouvernements avons mis des territoires, ici c'est la France, ici c'est Israël, ici c'est la Palestine, à l'origine, la terre, elle est à tout le monde. C'est-à-dire que quand on arrive sur terre, Dieu nous offre et nous met à disposition cette belle planète à tous, afin qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas d'histoire de frontières quand on regarde sur un niveau spirituel. Dieu nous offre à tous la terre en abondance. D'ailleurs, la terre est abondance. Il y a assez de place pour tout le monde, il y a assez à manger pour tout le monde, il y a assez de ressources pour tout le monde. Tu plantes une graine, ça donne un arbre qui donne des milliers de fruits avec une graine que tu trouves dans un seul fruit. Notre peur de manquer, notre peur de ne pas aller au paradis, notre peur de la privation, notre appât du gain qui est lié à cette peur fait que nous créons un monde de pénurie. Nous créons la pénurie dans un monde d'abondance. Le monde est abondance. Ce que j'aimerais passer comme message, c'est que rappelons-nous que le monde est abondance et que la terre est à tout le monde. La terre, la bande de Gaza, le territoire palestinien, le territoire israélien, il appartient à tous les peuples de la terre. Une fourmi ne va pas se poser la question avant de rentrer chez toi si c'est parce que tu as un contrat ou tu n'as pas un contrat, ou tu n'as pas un papier, tu n'as pas un papier qui justifie que c'est ta terre. La terre est à tout le monde, elle appartient à tous les peuples. Moi, dans l'idéal, je voudrais un monde sans frontières, où chacun est libre d'aller là où il veut en fait. Au nom de quoi? Je suis arrivé le premier, c'est pas un justificatif de dire que c'est ta terre. Le jour où tu meurs, ce sera d'autres. Dans 120 ans, il n'y a plus personne vivante aujourd'hui sur terre. La terre sera à d'autres. Nous sommes des locataires pour un temps de cette terre. Et ça, c'est important de se le rappeler. Dieu aime toutes ses créatures. Dieu aime tous les humains. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans ce conflit d'ego où d'un côté, les gouvernants de ce monde qui ont choisi clairement leur camp, on le voit, à l'image de Benzema qui a osé faire un tweet pour apporter son soutien au peuple palestinien qui subit de réelles injustices depuis des années, des blocus, des choses ignobles depuis des années, et vice-versa. Dès que, aujourd'hui, nous osons dénoncer l'injustice que subit le peuple palestinien, on est tout de suite taxé d'antisémites, de terroristes, parce que le 7 novembre, il y a eu un tragique événement qui a eu comme conséquence la mort de beaucoup d'Israéliens. La question est la suivante. Est-ce que la valeur d'une vie est à géométrie variable? Est-ce que le fait que je subisse une injustice me donne le droit d'en commettre davantage et vice-versa? Je pense que nous devons œuvrer pour établir la paix. Moi, je n'ai pas de camp dans ce conflit. Mon camp, c'est la vie, c'est de préserver la vie. Je ne suis pas pour les Palestiniens, je ne suis pas pour les Israéliens, je suis pour la préservation de la vie. La mort d'un Palestinien me fera autant mal que la mort d'un Israélien. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les créatures divines.
Nous sommes tous de cette essence divine. Nous sommes tous des frères en humanité. Dans cette vidéo, je voulais partager un message de paix. Un message de paix qui nous invite à la méditation. À la méditation sur ce qui vient de se passer, parce qu'il y a des richesses pour nous. Si on vit cet événement, c'est qu'on a quelque chose à tirer de cet événement. Quelle qu'il soit la personne, que tu sois palestinien, pro-palestinien, pro-israélien, que tu sois victime des Palestiniens ou victime des Israéliens. Parce que dans les deux cas, dans les deux camps, tu vas avoir des bourreaux et des victimes, des personnes qui se sont laissées embrigader par une idéologie qui ne va pas dans le sens de la vie. Dans les deux camps, tu vas trouver ça. Nous avons quelque chose à tirer de cette expérience. Nous avons des choses à apprendre de cette expérience. Et mon premier message, c'est un appel à méditer sur ce qui vient de se passer. Peut-être pour mieux comprendre la valeur de chaque âme, pour mieux comprendre la valeur de la justice, la valeur de la sécurité, la valeur du vivre ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut résoudre ce conflit. Et je pense que c'est aussi un appel à se lever pour soit prier pour ces peuples-là, parce que la prière impacte, influe grandement. Un appel pour se lever, pour dire non, pour manifester. La manifestation, j'y crois à moyen, en fait. C'est-à-dire que j'y crois dans le sens que c'est important de se lever et de dire non. Par contre, je ne crois pas au fait de devoir demander à une autorité la permission de faire X ou Y, Z chose. Tu vois, pour moi, c'est insensé de demander l'autorisation de manifester. C'est insensé. Si tu es un être souverain, tu as une chose à dire, tu te lèves, tu l'as dit. Alors après, il y a les lois, tu vas avoir des amendes, etc. etc. Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que quand on est ferme dans sa conviction, quand on est ferme dans sa foi, on est au-delà de tout système, de tout cadre légal. Moi, je ne le répéterai jamais assez, je ne suis pas sous la juridiction de l'État français. J'ai peut-être un passeport français, mais je ne reconnais pas la France ou le président comme une autorité me gouvernant. Je suis mon propre souverain. Les lois de la République, si elles vont dans le sens de la vie, je vais les respecter. Si elles ne vont pas dans le sens de la vie, je ne les respecte pas. Et je suis prêt à payer je préfère payer les conséquences de l'injustice humaine que de payer les conséquences d'un comportement qui est en désalignement avec qui je suis. Et donc, aller manifester est un moyen aussi de montrer, de faire peser des rapports de force pour lutter contre les injustices et œuvrer pour la justice. Parce que moi, personnellement, et là ça n'impacte que moi, quand je vois ce conflit, ça me challenge en moi dans le sens où je me dis que je ne peux pas rester assis sans rien faire. Être témoin d'une injustice de la sorte, parce que je vois les morts de part et d'autre, je vois les morts provoquées par le Hamas en Israël, je vois la réponse à géométrie variable, une réponse sanglante et meurtrière du peuple israélien contre le peuple palestinien. Et je me dis que je ne peux pas rester témoin de ça, témoin de cette réalité, sans agir, sans réagir, sans faire quelque chose. Alors ça ne regarde que moi, mais c'est quelque chose qui me touche. Et je pense que si on est dans la même expérience humaine, c'est qu'on est beaucoup à avoir ce sentiment en soi. Je ne peux pas rester assis, les bras croisés et laisser faire une injustice. Alors on peut se dire, mais ça fait partie du plan divin. Il y a une richesse qui se cache derrière. Il y a une beauté qui se cache derrière. Il y a des enseignements qui se cachent derrière. Je suis d'accord, je le reconnais. La question c'est que si je suis une femme battue et que derrière ça il y a une beauté, il y a une richesse, parce que je dois apprendre à m'émanciper, etc. Plein de choses. Ça ne veut pas dire rester sous la coupe de mon bourreau. Ça ne veut pas dire rester impassible. Et pour moi, prendre sa part sur le plan divin, c'est prendre son pouvoir créateur. Nous sommes des créateurs, nous participons au plan divin. Et je pense que c'est une invitation à nous, les humains, à lutter contre toutes les injustices présentes dans le monde, que ce soit celle-ci, voire même des plus grandes injustices. C'est une invitation à nous, les humains, à dire non à l'injustice, quelle qu'elle soit. Et peut-être qu'on a besoin de passer par une injustice aussi grande que celle qu'on voit entre le peuple israélien et le peuple palestinien pour avoir cette énergie, ce jus en nous de se lever et de dire non. Peut-être que la charge n'est pas assez forte et peut-être que le divin va nous proposer une expérience dans l'avenir beaucoup plus intense afin qu'on puisse prendre ce pouvoir. En tout cas, c'est dans ça que moi je suis challengé par rapport à cette expérience.
On ne peut pas rester assis sans rien faire. Tout en restant dans la non-violence, tu vois, moi j'aime bien Gandhi. Il a soulevé des peuples, il a changé des lois, changé des paradigmes dans la non-violence. Et je pense que nous pouvons agir dans cette même dynamique de non-violence. Nous pouvons faire des choses. Alors, il y a plein d'idées aussi grandes. C'est une histoire de rapport de force en réalité, la vie. Si je te prends ton pain, tu es obligé de négocier au bout d'un moment. On est dans ce monde-là. Aujourd'hui, il y a une minorité qui contrôle la majorité. En vérité, le véritable pouvoir, il est dans la majorité. C'est à nous de reprendre ce pouvoir intérieur, ce pouvoir, cette force, afin d'œuvrer pour bâtir le monde auquel on aspire. Un monde plus juste. Et donc, clairement, face à cette injustice, il y a une invitation à méditer sur les enseignements de cette injustice et une invitation à se lever dans la non-violence pour dire non à cette injustice, par des manifestations par exemple, par des boycotts, par des rassemblements, par des moments de réflexion, par des actions concrètes, des dons, des prières. Je ne veux pas être exhaustif dans tout ce qu'on peut faire, mais je pense que ça mériterait qu'on se pose, qu'on réfléchisse et qu'on commence à dire non à toutes les injustices dans le monde. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à me laisser ton avis en commentaire. Que penses-tu de ce conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce que ça réveille en toi, ce conflit? Partage cette vidéo à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.